Ensuite, je vous prie d'accepter les excuses de Monsieur Jacques Weber, président de l'association des petits débrouillards. Il a des problèmes assez graves de santé qui l'empêchent vraiment physiquement d'être à nos côtés aujourd'hui. Et il a demandé à son directeur, François Dereau, de porter la parole des petits débrouillards. Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas revenir parce que beaucoup de choses ont été dites par nos collègues que nous partageons sur les constats effectivement de la faiblesse du soutien du milieu associatif. Je voudrais juste vous apporter un éclairage un peu du réseau Petits Débrouillards tel que il a pu voir l'évolution de la politique ou des politiques de culture scientifique et technique depuis 25 ans. Le premier constat que nous pouvons faire, c'est qu'il n'y a, je ne sais pas si vous en apercevez, finalement aucune analyse objective de ces 30 ou 25 dernières années de politique, y compris dans les budgets, avec une opacité complète. Même aujourd'hui, on ne sait pas vous dire les chiffres exacts des sommes qui sont distribuées ici et là. Donc vraiment une opacité qui ne permet pas finalement de faire un constat partagé qui serait pour nous le point de départ minimum pour que nous puissions définir une nouvelle politique et se mettre d'accord sur des nouveaux objectifs. Pour information, sur le point du budget qui restait au ministère de la ligne 186, de ce que j'ai pu lire dans les jaunes budgétaires, il s'agit d'une somme d'1 million d'euros, dans lequel 90% de la somme est allouée à la fête de la science, et le reste pour toutes les autres activités connexes du ministère, dont le financement des associations. Donc vous imaginez, pour tout le monde associatif et toutes les opérations qui restent, vous avez en gros 100 000 euros. Vous avez à peu près la jauge de ce que les associations d'éducation populaire reçoivent au niveau national sur l'ensemble de la dotation. Donc, sur cette histoire de constat, nous, par contre, nous avons quand même une certaine lecture, puisque malgré le fait que beaucoup d'argent public, depuis les années 80, ont été mis et ont abondé dans des fonds dédiés à l'agriculture scientifique et technique, il s'avère que quand on lit les enquêtes internationales sur la place de la France sur la culture scientifique et technique, et notamment les enquêtes PISA, nous sommes en régression, et en régression forte, et par rapport à beaucoup d'autres collègues de l'OCDE, mais en plus par rapport à beaucoup de collègues d'autres pays du monde, ou dans les pays dits émergents, où la culture scientifique et technique est en plein essor, et nous sommes plutôt en régression. Il faut le savoir. Et deuxième caractéristique de la France que nous partageons malheureusement avec la Nouvelle-Zélande, c'est que l'écart entre les classes sociales favorisées, dites favorisées et défavorisées, dans une même classe d'âge par rapport à la culture scientifique et technique, a doublé dans les 10 dernières années. Donc pour nous, ce constat-là, pour nous, Association d'éducation populaire, est un constat effectivement tragique. Et je ne comprends pas la cécité de nos responsables sur ces questions qui sont pour nous cruciales. Premièrement, qui pour nous interroge, parce que tant d'argent mis dans un secteur avec des résultats inverses à ce que nous espérons, c'est quand même assez inquiétant en termes de décision de politique publique. Donc je pense qu'effectivement, il y a un vrai travail de réflexion sur le pourquoi nous arrivons à un tel paradoxe. Et ça, il faudrait se faire un peu mal, tous peut-être. Hein, on n'est pas tous toujours très bons dans nos missions. La deuxième chose, c'est que nous pensons que il y a effectivement une crise de l'offre ou une mauvaise adéquation de l'offre par rapport à la demande aujourd'hui de l'ensemble du dispositif qui privilégie beaucoup les approches muséales et l'argent évidemment qui est concentré dans les centres d'accueil, alors qu'aujourd'hui les pratiques culturelles des jeunes notamment, et ceux en difficulté encore plus, ne sont plus du tout d'aller dans les centres. On sait très bien la désertion des équipements culturels est un fait établi depuis un certain nombre d'années, notamment dans les quartiers populaires. Donc il y a un manque vraiment d'analyse, de compréhension. Pourtant, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup d'enquêtes qui nous donnent des éléments, mais tout ça est mis sous le tapis d'une façon régulière et nous ne comprenons pas pourquoi il n'y a pas vraiment une véritable réflexion amont politique sur laquelle, à mon avis, on a beaucoup à se remettre en cause nous-mêmes dans nos pratiques, mais surtout à essayer d'inventer un système pour en sortir et aller de l'avant. Il y a une grande différence aussi entre les approches des associations et les approches euh, plutôt des centres qui accueillent des publics. C'est que nous sommes des nomades la plupart du temps. Nous allons vers les publics, nous allons là où ils sont, nous allons là où ils nous attendent plus des fois.
Et effectivement, la vision du nomade n'est pas forcément une vision très valorisante à défendre auprès des politiques publiques, y compris au niveau des politiques locales. Et pourtant, ce travail est extrêmement important. On a essayé de chiffrer dans les associations d'éducation populaire spécifiques à la culture scientifique et technique. Nous représentons aujourd'hui 1200 ETP, donc juste sur celles qui sont vraiment dédiées à la culture scientifique et technique. Et nous avons un taux d'interface pédagogique avec les jeunes qui est d'une autre nature que celui d'un jeune qui pratique un lieu. Nous avons des jeunes en club toute l'année, nous avons des jeunes en stage pendant l'été, donc sur des périodes très longues. Donc les métiers sont très différents, à mon avis très complémentaires, mais il ne faut pas mélanger les choses. On les mélange souvent, on les compare, mais ça ne se compare pas aisément. Voilà. Et donc effectivement, si on regarde l'ensemble des publics que nos associations touchent par an, nous les comptabilisons autour de 2 millions, 2 millions de jeunes touchés par an dans nos activités, mais évidemment dans une interface pédagogique qui n'a rien à voir avec celle d'une visite d'une exposition. Voyez. Et donc si on prend les nombres d'heures et on essaie de faire des calculs, alors là c'est là où on devient très imprécis, vous m'en excuserez, mais en gros le ratio que exprimait Jean-Pierre est malheureusement beaucoup plus bas. C'est donc aujourd'hui en gros moins d'1% de subvention pour 80% du face-à-face pédagogique. Voilà. Enfin, les calculs que nous, les estimations que nous faisons dans nos structures. Bon, je terminerai juste par un petit point. C'est aujourd'hui, il y a des grands défis à relever, notamment dans l'aménagement des rythmes scolaires, dans tout l'accompagnement qu'il va falloir réinventer, remobiliser, et notamment dans les zones rurales où les choses vont être difficiles, dans les quartiers qui sont enclavés aujourd'hui, qui ne pratiquent plus les lieux culturels. Il y a la volonté aussi du ministère de la Culture de populariser les pratiques artistiques et la culture en général, si on n'oublie pas évidemment la culture scientifique. Il y a tous les enjeux qui sont liés au niveau de la transition écologique et du ministère du développement durable qui nécessitent un accompagnement aussi des populations, notamment des jeunesses. On voit partout donc une véritable demande d'accompagnement sur les territoires de politique éducative. Et l'éducation populaire est là, est prête à relever les défis, mais pas dans les conditions budgétaires telles que nous avons dû subir depuis une dizaine d'années les coupes, voire les arrêts brutaux. Et aujourd'hui, comme le rappelait Jean-Claude, les associations peuvent être en très grande difficulté et il n'y a pas de dispositif qui nous permette aujourd'hui d'imaginer des lendemains radieux. Voilà. Merci. Bon, question cécité. Ici, on ouvre les yeux, vous voyez. On se fait cette seconde grande table ronde. Il y en a eu une il y a quelques années. J'ai une autre nouvelle à vous donner à l'initiative de Patrick Bloch qui préside la commission de la culture à l'Assemblée nationale. Une saisine a été envoyée à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui a rendu son étude de faisabilité. En seront co-rapporteurs une députée et notre collègue sénateur Jean-Pierre Leleu, qui est également membre de cette commission. Donc vous voyez, les yeux s'ouvrent, les oreilles vous écoutent, et il va en sortir des choses, je l'espère.